La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, énorme annonce dans la planète foot. Karim Benzema met fin à sa carrière internationale. Mais je pense que derrière cette annonce, les gars, il y a un arbre qui cache une énorme forêt. En tout cas, on va essayer d'élucider tout ça, mais pour moi, c'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. En sachant que Karim Benzema, les gars, tout au long du mondial, il nous a envoyé des tweets, des instas, avec des petits messages un peu subliminaux qui, voilà, Karim Benzema, vous savez, c'est pas quelqu'un qui dit les choses clairement, nettement. Il envoie des petites photos avec un petit message et à toi de réfléchir et de cogiter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa manière de communiquer. Elle est respectable. Et il y en a plein qui utilisent cette façon de faire. Mais c'était bizarre. Donc déjà, cette annonce-là sur Twitter, où il annonce sa retraite, je vous la lis. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la note prend fin. Hashtag Nueve, tout ça accompagné d'une photo avec son maillot de l'équipe de France. Donc il y a quoi les gars derrière cette retraite qui s'annonce après la défaite des Bleus, le lendemain de la défaite des Bleus contre l'Argentine en Coupe du Monde et le jour de son anniversaire, le 19 décembre. Donc c'est un choix qui a été mûrement réfléchi, je pense, hein, de mon point de vue. Moi clairement, je vais pas vous mentir, je pense que sa relation entre lui et Didier Deschamps n'a été clairement que hypocrite. Ça a été une relation d'hypocrisie, elle a été fausse. Ce retour de Karim Benzema en équipe de France, il a été fait pourquoi? Parce que Deschamps a été au pied du mur. C'est un sélectionneur que je respecte énormément. Il a fait énormément pour l'équipe de France. Mais cette relation envers lui et Benzema, pour moi, elle est fausse. Elle a été fausse. Et là, en fait, c'est en train d'exploser à la figure du monde. Et vous allez voir, hein, les annonces vont sortir au fur et à mesure. Mais il y aura une explication derrière tout ça. Voilà, tu mets pas fin à ta retraite le lendemain d'une défaite de ton équipe en Coupe du Monde. Sachant que tu l'as pas joué, tu as été blessé. Mais on va reparler de tout ça parce que cette blessure, les gars, je vais pas vous mentir, je la trouve très 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 bizarre, cette blessure au quadriceps qu'il a carrément mis out de la Coupe du Monde. Très très précipité, je trouve. Pourquoi? Je vais pas vous mentir, Karim Benzema, les gars, moi qui est suiveur du Real Madrid, il a préparé cette Coupe du Monde. Il a tellement préparé qu'il a mis de côté son club, le Real Madrid. Et je vais pas vous mentir, il a clairement mis de côté le Real Madrid. Depuis le match contre Elche, Karim Benzema s'est blessé, il sort et on l'a plus revu, absent. Il a raté une, deux, trois rencontres, il revient contre le Celtic. Il était en forme, il avait repris, on le voyait aux entraînements et tout. Il revient contre le Celtic, il joue 25 minutes, et il joue 25 bonnes minutes, pas de gêne, rien du tout, on voit rien sur le match. Et fin du match, victoire 5-1 du Real Madrid. Et ensuite, encore blessé sur deux matchs, soi-disant blessé. Pour moi, il n'était pas blessé, pour moi, il était en train de se préserver pour cette Coupe du Monde. Et c'est tout à son honneur. Si le Real Madrid l'a laissé faire, et le Real Madrid était en difficulté pendant que Benzema n'était pas là, les gars. Les deux derniers matchs avant la trêve internationale, le Real Madrid a souffert sur ces deux derniers matchs. Un Benzema nous aurait fait énormément de bien. Mais bon, si le Real a accepté, tant mieux pour lui. Donc il s'est préservé pour ce mondial. Il prend son envol, direction Doha, une semaine, même pas. Blessure. Il est obligé de rentrer. Et ça a été fait tellement vite, à une vitesse. Les gars, on se suce pas le pouce. On se suce pas le pouce. Après ça, en plus, des tweets, en veux-tu, en voilà, des messages subliminaux, en veux-tu, en voilà. En plus, là où ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que juste avant la Coupe du Monde, le président Emmanuel Macron annonce qu'il allait récupérer tous les blessés. Pour moi, avec le tweet de Benzema, ouais les gars, félicitations, plus que deux matchs et tout, je me suis dit c'est bon, il va accepter haut la main, il va venir, on va voir le cas Benouévé, même si les gens croyaient que c'était pour jouer, on savait qu'il allait pas jouer, mais pour venir assister, même ça, il a refusé. Et après ça, un tweet, non, c'était un post Insta après ça, 2 heures après, où il met une photo de lui avec sa grosse barbe et il dit ça ne m'intéresse pas. Donc, faut pas sucer le pouce pour comprendre que ce message est lié à cette action-là. C'est clairement ça ne m'intéresse pas de venir regarder l'équipe de France sur place. Faut être débile pour pas comprendre ce message subliminal de Karim Benzema. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une forêt qui est cachée par un arbre. Nous, on nous montre blessure de Benzema, mais derrière, il y a quelque chose. Il y a énormément de problèmes qui sont pour l'instant internes, mais qui vont pas tarder à exploser. C'est sûr, on va le savoir. On va le savoir. C'est bizarre, cette fin de carrière comme ça, et, avec un timing aussi réfléchi. Tu vois, le lendemain de la défaite de l'équipe de France, tu mets fin à ta carrière, alors que tu aurais pu la jouer cette Coupe du Monde, alors que dans 18 mois, tu as un euro. Dans 18 mois, tu as un euro.
Donc c'est clairement pas possible que ça a été, voilà, c'est un choix par carrière. Non, non, non. En plus, vu comment c'est dit, les gars, sur le tweet. Après, bon, il y a l'équipe qui a posté, une vidéo il y a 2 heures. Ce qui se dit dans l'équipe, les gars, je vous fais un peu le résumé, ça pourrait y contribuer. Je veux pas vous mentir, c'est une thèse possible. Donc il semblerait que Deschamps n'aurait pas digéré le fait que Karim Benzema ait remercié tout le monde pendant sa remise du Ballon d'Or et qu'il aurait oublié. Je vais pas vous mentir. Si Karim Benzema aurait remercié Deschamps durant la cérémonie du Ballon d'Or, vous croyez que ça aurait été vrai? Comment il aurait pu le remercier? Je remercie mon sélectionneur de m'avoir sélectionné et de m'avoir zappé pendant 6 ans. Pour moi, voilà, il a été honnête. Il a été honnête. Parce que dire, remercier Deschamps de l'avoir sélectionné en équipe de France aussi tardivement, ça aurait été hypocrite de sa part. On sait que ce ne sont pas les pensées de Benzema. Il ne l'a pas fait et apparemment ça aurait chagriné Deschamps. Et c'est depuis ce malaise, depuis qu'en fait que Karim Benzema a été Ballon d'Or, que cette tension a été relancée. Donc est-ce que la thèse qu'annonce l'équipe a du crédit? Pour moi, ouais, pourquoi pas. Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en toute sincérité, les gars, je vais être honnête, hein. Pour moi, cette relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps, elle est hypocrite. Pour moi, la plaie, elle n'est pas refermée, les gars. Elle est seulement. Elle a été cousue, mal cousue, et là, elle est en train de se réouvrir. Clairement, elle s'est même réouverte. Si Karim Benzema met fin à sa carrière internationale juste après l'annonce de prolongation de Didier Deschamps, clairement, c'est qu'ils veulent pas retravailler ensemble. Donc cette plaie n'a jamais cicatrisé, les gars. Elle a juste été ficelée et mal ficelée. Et là, c'est en train de péter. Clairement, c'est en train de péter. Donc voilà, les gars, ça reste que mon point de vue. Je vais pas vous mentir. Cette annonce a été. J'espère que Benzema ne le regrettera pas. Je pense que c'est un choix mûrement réfléchi. Je pense que ça n'a pas été fait comme ça sur un coup de tête. Je pense qu'il s'est dit si Deschamps re-signe en équipe de France, pour moi, je mets fin parce que je peux pas travailler avec lui. Ça reste que mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, les gars, le timing et le choix de Karim Benzema là, il est bizarre. Il est bizarre. Et puis, en plus de ça, les gars, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire. Faire une annonce aussi fracassante le jour du retour des Bleus, où ils s'apprêtent à aller patrouiller aux Champs-Élysées pour leur magnifique parcours, hein. Ils ont fait un parcours exceptionnel avec ou sans Karim Benzema. Ça a été un parcours exceptionnel. Après, oui, si on aurait peut-être eu un Benzema, mais on peut spéculer pendant des heures et des heures. Voilà, là, ils sont arrivés en finale sans Benzema. Maintenant, on parle surtout du départ de Karim Benzema. Est-ce qu'il a été précipité? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise ambiance? Est-ce que le fait que Benzema soit là a apporté... Ça, c'est le sélectionneur qui sait. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a cassure. Et il y a cassure, je pense, définitive. Pour moi, le retour de Benzema, clairement, si Zidane ne prend pas le relais, il n'y aura plus de Benzema en équipe de France. Et c'est dommage. C'est malheureux parce que avec le parcours qu'il fait exceptionnel au Real Madrid, il vient de récupérer son ballon d'or, pour moi ça aurait été la continuité. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé il y a 6 ans. Pour moi, j'ai vu plein d'honnêteté au début. Je me suis dit, ouais, Karim Benzema, retour, c'est bon, machin, c'est oublié. Mais non, les gars, ça laisse toujours des traces. Et des traces qui ne sont pas indélébiles malheureusement et qui refont surface. Là, c'est clairement ça, ça a refait surface. Voilà la famille, ça reste que mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça s'est fait genre naturellement, cette annonce de Karim Benzema? Fin de carrière internationale pour vous, c'est juste parce que la France a perdu et que vous ne voyez pas? Non, non, on est d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne et prenez soin de vous. Ciao la famille.